Bonjour et bienvenue dans mon deuxième épisode des Vlogmas. Du coup, je vous reprends, on est mercredi 12 mars. Je vous reprends un petit peu tard cette semaine. Comme d'habitude, j'ai profité de mon week-end avec mes proches, donc j'ai pas énormément tricoté. Et puis, je ne suis pas trop revenue vous parler ici avec le téléphone. Et j'avoue que là, je suis sur un peu la dernière semaine assez intense niveau rendez-vous médicaux. Donc lundi, mardi, j'ai pas trop pris le temps de réussir à venir vous parler et j'ai même pas énormément tricoté. Donc voilà. Du coup, je vais vous reprendre un petit peu aujourd'hui. Je vais vous montrer mes petites avancées quand même du week-end qui sont pas trop mal. Et puis voilà, on est mercredi, j'ai ma fille à la maison, donc ça va pas non plus être encore une journée avec beaucoup de tricot. On va aller ce matin à la piscine, un petit peu s'amuser toutes les deux. Il fait pas très beau, donc voilà, je lui avais promis ce petit temps avant que j'accouche, donc ça va être le moment. Après, je pense que j'aurai plus la force d'y aller toute seule sans mon mari. Donc on va faire ça ce matin. Et puis voilà, je tricoterai cet après-midi pendant l'heure de la petite sieste. Donc pour mes avancées, j'ai pas du tout avancé ma chaussette, donc je vais pas vous la montrer là. Je l'ai pas du tout prise du week-end, ni rien du tout. J'ai un petit peu avancé ma couverture au crochet. Hop, je vais vous la montrer dans ce sens-là. Du coup, hop, on est bien arrivé dans les verts. Ça y est, là, il n'y a plus du tout de fil bleu. On est arrivé dans les verts et blancs. Il me reste ça de la pelote. Donc voilà, encore quelques tours à faire, mais elle commence à bien grandir. Donc c'est cool. Objectif la terminer cette semaine, on verra si j'y arrive. J'aimerais bien. Et puis on verra, il n'y a pas de pression non plus, mais voilà, c'est vrai que les rangs commencent à être tellement longs que c'est du boulot, donc forcément je l'avance un petit peu moins vite, mais doucement mais sûrement, comme on dit. Voilà. En tout cas, j'adore là le dégradé, là on le voit bien. Vraiment, j'aime beaucoup la couleur, c'est exactement ce que j'imaginais. Donc c'est chouette, voilà. Et ensuite, deuxième encours bien actif, du coup c'est mon gilet en demi-côte anglaise. Donc j'en étais sur ma manche et voilà où j'en suis arrivée hier. J'ai commencé les côtes, enfin. donc voilà, j'ai déroulé la manche. Ouais, c'est surtout hier que je l'ai bien avancé. Hier soir, je l'ai bien avancé. Et puis du coup, voilà, j'ai fait les petites diminutions du poignet. Et puis, je suis arrivée aux côtes.
Je crois que sur l'autre manche, c'est des assez grandes côtes hein, que j'ai faites. Ouais, il y a tout ça à dérouler, mais bon, ça va quand même se faire assez vite. Donc voilà, l'objectif de cette semaine pour celui-ci était de finir la deuxième manche. Je pense que ça va le faire. J'espère. Ouais, ce serait bien que je la finisse aujourd'hui. Même si j'ai pas fait le rabat ce soir, mais si je pouvais finir les côtes aujourd'hui, ce serait cool. Ce serait cool comme ça. En fin de semaine, je peux castonner et ça, c'est une bonne nouvelle. On adore toujours castonner de nouveaux projets. J'avoue qu'il était temps que cette manche se finisse. Je vais essayer de pas... comment dire, de pas le laisser dans l'oubli si je castonne un nouveau truc. Ça va être la difficulté parce que honnêtement là, la demi-côte anglaise, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Les mailles endroit, mailles envers, mailles endroit, mailles envers. Je suis pas prête d'en refaire un de sitôt. C'est ma fille qui est en train de jouer avec des jouets qui font un petit peu de bruit. Donc ouais, les demi-côtes anglaises, il y a une d'entre vous qui m'a laissé un commentaire en me disant t'es bien courageuse, je l'aurais pas fait. Si j'avais mesuré le boulot que ça me prendrait, j'aurais peut-être réfléchi à 2 fois, je l'avoue. Mais bon, je sais que je vais être contente du projet final, donc pas de regret non plus. Mais j'avoue que je ne suis pas prête d'en refaire un tout de suite. Vu le travail que ça prend. Mais bon, c'est le jeu. Mais c'est vrai que comme du coup je me suis motivée à avoir que 7 en cours, bah c'est lourd de n'avoir que ça à tricoter. C'est vrai que des fois, il y a des soirs j'ai pas envie de crocheter forcément. Je préfère tricoter. Et que du coup, avoir un tricot comme ça, chargé comme ça, c'est dur. Je préférais... ouais, il y a des soirs où je préférais avoir juste une mère de jersey. Bon, alors j'en ai une, hein, j'ai mon pull Bowfell de Longue avec Anna que j'ai mis en attente pour après mon accouchement justement pour avoir un tricot vraiment 0 cerveau une fois que j'aurai accouché et que j'aurai envie de reprendre le tricot. Donc je me le garde sous la main en fait pour ce moment-là. Et voilà, là je vais faire pareil du coup avec mon nouvel encours. Ça va être un encours assez simple. Et du coup, j'aimerais refaire toute la partie raglan, etc. et arriver aux emmanchures où il n'y a plus que du jersey en rond. Donc c'est l'objectif. Mais c'est vrai que du coup... voilà, là je savais que celui-là, mon gilet en demi-côte anglaise, je le reprendrai pas. Enfin, si je le finis pas là, en fait, avant mon accouchement, je sais que je le reprendrai vraiment pas tout de suite après avoir accouché, parce qu'en plus il y a du mohair et tout, donc j'en ai plein partout sur moi et tout, donc dès que je le prends, après je me vois pas reprendre bébé derrière, etc. J'ai pas envie que ça le picote, que ça le gratouille ou ce genre de choses, donc voilà, c'était un peu l'objectif là d'être à fond sur lui, mais j'avoue qu'un petit projet zéro cerveau, ça me manque un peu. Bon, vraiment quand j'ai vraiment pas la force le soir, je prends ma chaussette au pire, mais c'est vrai que ça m'embête de tricoter juste sur ma chaussette comme projet principal. Donc voilà, il était temps que cette manche avance et arrive au bout pour pouvoir castonner autre chose. Donc je vous montre et je vous dirai ça du coup demain ou vendredi ce que je prévois. Du coup j'ai fait ça ce week-end, j'ai un petit peu réfléchi à qu'est-ce que j'allais faire. J'ai beaucoup hésité, je suis passée par plein de trucs et puis en fait je vais partir sur un truc assez basique, assez simple, mais je vous montre ça en fin de semaine. Du coup je vous ai montré tous mes petits
tous mes petits en cours, où ils en sont après ce week-end. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Je pense que cette semaine, ça va être un vraiment petit vlog parce qu'en fait, même en fin de semaine, j'ai encore beaucoup de rendez-vous. Demain, jeudi, c'est ma seule vraie journée off. Donc, ça va être qui tout double en fait. Soit je vais être crevée là de tout ce début de semaine assez intense et ça va être compliqué demain, ça va être repos, repos, repos. Ou soit je vais cravacher à fond sur le tricot parce que ça va me faire du bien. Donc on verra ça demain. Et puis vendredi j'ai des rendez-vous le matin, l'après-midi. Donc ça va être assez court je pense. Donc voilà, j'imagine un petit vlog, mais c'est pas grave, je vous montre l'essentiel. Et puis les autres semaines, ça devrait un petit peu se calmer normalement. Donc voilà, j'aurai peut-être un petit peu plus de choses à vous montrer. Bon, en tout cas, j'espère que de votre côté, vous avez passé un beau week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Du coup, on a une petite fille qui se prépare pour la piscine, qui a mis son joli maillot de bain. Et un petit chien qui est triste, qui a compris qu'on allait le laisser à la maison tout seul ce matin. Et du coup, qui est dans nos pattes. Ah oui, ah bah là. Là, on est sur un petit chien malheureux. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est malheureux. J'ai fini ma manche, ça y est. Les côtes sont terminées. Je pense que je m'attaquerai au rabattage demain. Voilà, je pense que ce soir, je vais crocheter sur ma couverture pour l'avancer un petit peu. Je ne l'ai pas encore touché aujourd'hui. Mais en tout cas, victoire, j'ai presque fini cette manche. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Demain, on va castonner. Un petit bonjour du jeudi 13 mars. Je vous reprends ce matin. Je suis en train de faire des cookies pour le goûter de ce soir après l'école. Et je me suis dit que j'allais venir un petit peu papoter pendant ce temps-là. Donc je vous ai montré hier soir, j'ai fini ma manche enfin. Là, l'objectif ce matin, c'est de faire le rabat. Donc là, je lance mes petits cookies en cuisson et puis je vais m'attaquer à ça, le rabat. Et ensuite, comme j'ai une journée totalement off aujourd'hui, ce sera Caston et ça, c'est vachement chouette. Du coup... je suis partie pour faire le pull Trescao de Elong avec Anna. Un pull qui est mis à disposition gratuitement. Donc voilà. Du coup, je suis partie sur lui. En fait, il y avait plein de modèles en déca qui me plaisaient beaucoup. Mais en fait, moi, c'est de la coton mérino que j'ai. Et je trouve que tous les pulls que je trouvais, qui me plaisaient et tout, que j'avais envie de faire, demandaient un drapé quand même, une petite souplesse que je pense que le coton mérino ne m'apportera pas. Donc je me suis dit, allez,
bah, fallait trouver autre chose, quoi. Et c'est vrai que le Trescao, bah, voilà, c'est un pull basique, assez simple, et je me dis que ça ira parfaitement. De toute façon, c'est ce que je voulais, un pull assez simple et basique. Donc voilà, je vais partir là-dessus, ce sera très très bien. Euh, donc je vais m'attaquer à ça. J'ai pas trop regardé encore, enfin j'ai pas du tout ouvert le patron. Enfin j'ai ouvert pour voir si j'avais le bon métrage de laine. Donc ça c'est bon, j'ai ce qu'il faut et voilà du coup je verrai comment ça se présente. Après des patrons de longue avec Anna, j'en ai tricoté déjà plusieurs donc je me fais pas trop de soucis, mais bon, en tout cas, dans mon objectif de pull simple, où je vais le commencer, le mettre en pause pour après n'avoir que du jersey après mon accouchement, voilà, c'est l'idéal. C'est l'idéal, donc voilà, ça me fera un bon petit pull basique à la fin. J'en ai pas trop de pulls vraiment tout simple comme ça, donc voilà, ce sera très très bien. Et puis voilà, hier soir j'ai un petit peu avancé ma couverture au crochet. C'est un petit peu aussi mon objectif de cette semaine, la finir. Ça diminue. Là, la laine, le fil qui me reste, j'en ai de moins en moins. Donc bon, ça va le faire. Je suis peut-être pas sûre de réussir à la finir d'ici demain. Vous la verrez peut-être pas finie dans cet épisode-là. Ce sera peut-être que la semaine prochaine. Mais bon, en tout cas, j'avance bien. Mais bon, il va être temps que je fasse aussi le petit Pikachu au crochet pour ma fille parce qu'en fait j'ai peur d'accoucher avant l'heure et du coup s'il n'est pas fait là, bah, j'aurai pas le temps après de le faire pour son anniversaire si bébé arrive avant. Donc bon, j'aimerais bien me booster. Ce qui fait que voilà, dans tous les cas, bon, je pense que j'aurai fini la couverture, mais dans tous les cas, le petit Pikachu. Lundi, ma fille retourne à l'école après le week-end là et je le commence, enfin la semaine prochaine, je l'attaque sûr quoi parce que j'ai eu une petite frayeur hier soir. On n'était pas très très serein avec mon mari. On s'est dit mince, à tout moment on va partir à la maternité, rien n'est prêt. Mais bon, ma foi, c'est une fausse alerte, tout va bien. Mais du coup, j'avoue, ça m'a mis un petit coup de pression. Parce que bon, j'avoue que dans mes projets crochet, tricot, je me mets des petits objectifs parfois, mais enfin voilà, ils sont atteints, ils sont atteints, ils sont pas atteints, ils sont pas atteints, c'est pas grave du tout, enfin c'est pas une fin en soi. Là, j'avoue que du coup, bah, comme c'est un petit cadeau pour ma fille, pour son anniversaire, ouais, j'ai envie qu'il soit fait dans les temps, donc bon, j'avoue que pour celui-là, je me mets un petit peu plus de pression, mais il n'y a pas de raison, ça va le faire. Je pense qu'il va se crocheter très vite, il va monter très vite, donc il n'y a pas, y a pas de raison. On y croit, mais c'est vrai que bon, je pense que la couverture au crochet d'ici, si je l'ai pas fini demain, ce week-end, je vais réussir à la finir. Bah, c'est pour ça que voilà, mon pull 13KO, j'ai très envie de le castonner, j'ai très envie de le commencer. Enfin voilà, on est toujours très emballé à l'idée de commencer un nouveau projet, mais s'il n'est pas. Enfin voilà, là je vais le monter aujourd'hui, mais j'ai comme objectif de faire des petites pauses pour un petit peu avancer aussi ma couverture au crochet. Je pense que de ce que j'ai calculé, il me reste. Là hier soir, j'ai commencé un tour, j'ai fait que un côté. Donc il me reste les 3 côtés à faire et je pense qu'il y a moyen que je refasse un tour. Donc objectif, finir mon tour de coquille aujourd'hui, faire peut-être le deuxième rang où c'est juste de la chaînette. Et demain, il me resterait le dernier rang de coquille à faire. Ça me semble être pas mal. Voilà. En plus, enfin voilà, il n'est pas très tard, là, il est tout juste 9h. Je vais mettre mes petits cookies au four et puis après, ben voilà, je suis totalement off pour aujourd'hui. Ça va être repos. En plus, du coup, avec la petite frayeur d'hier soir, je suis un petit peu fatiguée. On s'est couché un petit peu plus tard, du coup. Donc voilà, ça va être journée tranquillou.
En plus, bah, du coup, je sais que j'ai des cookies qui m'attendent pour le goûter et ça, c'est vachement chouette. Et voilà, on refait un petit point dans la journée ou ce soir. Je vous montrerai un petit peu où j'en suis. Ou sinon demain, je clôturerai encore une fois le vlog demain soir pour vous le publier samedi matin comme la semaine dernière. Et puis voilà, de toute façon, je vous reprends tout à l'heure, je pense, quand je castonnerai mon petit projet, mon pull 13 KO. Je vous montrerai un petit peu la laine et tout ça, etc. Donc voilà, je vous laisse ici pour ce petit moment et à très vite. Du coup, je vous reprends prête à monter mon pull 13 KO de Elong avec Anna. Du coup, j'étais en train un peu de regarder les détails, etc. Quelle taille j'allais faire et tout ça. Je pense partir sur la taille 115. Ça me semble pas mal. J'hésitais à faire un peu plus pour avoir un pull bien loose. Voilà, j'hésite encore. Je me laisse quelques minutes de réflexion encore. Le temps de préparer mes aiguilles. Comme d'habitude, je ne vais pas faire d'échantillons. C'est mon petit défaut. Je ne fais pas d'échantillons. Je ne veux pas dire très rarement parce qu'en fait, j'en fais jamais. Donc voilà, je vais partir avec les aiguilles préconisées. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Les 4 mm, mes 3,75, elles doivent être quelque part. Je vais peut-être les prendre juste pour commencer les 3 premiers rangs. Il va falloir que je les retrouve. Et sinon, voilà. Hop, avec quelle laine je vais la tricoter. Un joli vert comme ça, c'est de la coton merino de Drops. Donc voilà, bah ça va être parti. J'ai commencé un petit peu à lire les premiers. Alors je me permets de montrer parce que c'est un pull totalement gratuit, hein, donc il n'y a pas de souci si vous voyez les instructions. Voilà, il est disponible gratuitement, donc voilà. Donc bon, ça m'a l'air somme toute assez classique pour le début. De toute façon, voilà, c'est un pull assez simple. Donc là, on fait 5 rangs même. 5 rangs pour faire le petit col en point mousse. Et puis après, bon, bah voilà, on va descendre tranquillement en jersey avec les petits raglans et les jetés. Bon, voilà, je pense que ça va être assez simple, assez classique, mais voilà, donc ouais, bon, je réfléchis à la taille que je vais faire et puis bah, je vais me lancer, ça va être parti. Je m'apprêtais à faire ma petite pause déjeuner et du coup à lire et je me suis dit que je n'avais pas fait encore de petits points cette semaine sur ma lecture en cours. Donc voilà, j'avance bien. Voilà, il me reste ça. J'avoue que je l'ai bien attaqué ce matin parce qu'on arrive sur la fin et que je pense que le plus dur est passé. Donc voilà. Là voilà, on sent que les choses commencent un petit peu à s'améliorer et peut-être que la libération est proche. Donc voilà, forcément j'ai un peu plus de mal à le lâcher. Là, je pense que je vais bien l'avancer ce midi encore et que d'ici ce week-end peut-être je vais l'avoir terminé. Bon, en tout cas, très 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 belle lecture. Je ne regrette pas de l'avoir lu. Voilà, ouais, j'ai passé le plus gros, le plus difficile. C'est vrai que
ouais, toute la partie du milieu où il y a les naissances des bébés, la façon dont ils sont tués, la façon dont ils sont enlevés, etc. Ça prend au cœur, ça... En plus, moi, souvent, en fait, je lis le matin et le midi quand je prends mon petit déjeuner et mon déjeuner. C'est mon petit moment, comme ça, je sais que je lis un petit peu tous les jours. Et j'avoue que ces passages-là m'ont un peu coupé l'appétit. Voilà, forcément, enfin... on s'imagine ce que toutes ces femmes ont pu vivre. C'est quand même assez terrible, mais bon, voilà, c'est assez fort comme histoire. Mais en tout cas, très très bien écrit. C'est vrai que il y a quelques passages difficiles parce qu'on s'imagine les choses, mais c'est très très bien écrit, très très bien, ouais, très très bien écrit, franchement. Franchement, une belle histoire que je ne peux que vous conseiller si le cœur vous en dit. Voilà, j'ai hâte de le terminer, j'ai hâte un petit peu de voir la fin parce que bah, forcément, on s'attache d'autant plus aux personnages, etc. Donc hâte de le finir. Ça va pas tarder, je pense. Et puis on verra ce que je lis après ça. Et voilà, du coup, ma toute petite avancée, mon nouveau projet. Donc, j'ai fait le petit col là en point mousse et j'ai fait le rang où on installe tous les anneaux marqueurs pour les raglans. Et j'ai vu après qu'il y avait quelques rangs raccourcis à faire. Donc voilà. Là, je vais déjeuner tranquillement. Je pense après faire une petite sieste parce que je suis fatiguée. Et voilà, avant d'aller chercher ma petite poupette à l'école, je pense que j'aurai le temps de faire les rangs raccourcis. Et voilà, en tout cas, laine très agréable à tricoter. Je suis très contente de retrouver du jersey, enfin des mailles endroits. Bah, en fait, enfin, là, le point mousse, du coup, en rond, c'est un rang droit, un rang vert, un rang droit, un rang vert, mais au moins, tout le rang est un seul et même point, donc même les rangs verts, c'est jamais ce qu'on préfère faire, mais au moins, c'est que du rang vert, enfin, y a pas maille en droit, maille en vert, maille en droit, maille en vert. Donc ça fait du bien, puis là, ça y est, là, je pars sur le jersey en droit, donc ça va être cool, ça va faire du bien. Donc voilà, comme je disais, le piège, ça va être de ne pas mettre de côté mon gilet en demi-côte anglaise. Forcément, je vais avoir moins d'attrait à le prendre, mais bon, on va quand même essayer de l'avancer au maximum. Voilà. Un petit coucou du vendredi 14 mars. Ça y est, c'est la fin de semaine. Je viens pour clôturer ce vlog. Je vais vous faire un petit point sur mes encours, savoir un petit peu ce que j'ai avancé ou pas cette semaine. Je suis un peu fatiguée là, une grosse semaine de rendez-vous, là ça y est, ça se termine. Je viens d'aller récupérer ma petite choupette. J'ai mon chien qui est dehors et qui se demande à qui je parle. Ouais, j'en allais récupérer ma petite choupette à l'école, là, la maîtresse m'a appelée en début d'après-midi. En plus, il y a un passage, j'étais en rendez-vous, donc j'ai pas pu la rappeler tout de suite. Ils ont dû la garder une petite heure, j'ai pas pu répondre avant, mais bon. Un peu de fièvre, c'est vrai qu'elle a le nez qui coule, enfin elle éternue beaucoup depuis hier soir. Donc bon, là j'ai récupéré, elle a un petit 38,5, elle est toute flagada. Je sais pas trop ce qu'elle nous couve. Bon, c'est vrai que ça s'est un petit peu rafraîchi cette semaine, les températures par rapport aux 2 dernières semaines. Donc bon, je pense qu'elle a attrapé un petit coup de froid, mais bon, tant que ça en reste là, ça va pas être très grave. C'est le week-end, on va se reposer et puis ça va le faire. Du coup, au niveau du tricot,
J'ai donc fini mes 2 manches, ça y est, de mon gilet. Victoire, alléluia. Ce gilet à 2 manches. Mais voilà, il va lui falloir... je fais du bruit avec mes aiguilles. Il va lui falloir encore. Donc voilà. J'ai raccroché là mes 2 pelotes que je n'avais pas fini sur la manche. Je les ai raccrochées. Et j'ai plus qu'à repartir dessus. J'ai plus qu'à repartir dessus pour dérouler le corps. Là, je vais finir ces deux pelotes là. Je vais les passer dans le corps. Je vais voir jusqu'où ça donne. Et après, il me reste juste 2 pelotes pour faire l'encolure et les bandes de boutonnage. Donc voilà, je pense que je vais être bien en quantité de laine parce qu'au final, là, il me reste quand même encore pas mal. Surtout que c'est des pelotes, comme je vous l'avais dit, interminables. Je ne comprends toujours pas le mystère. Mais ouais, du coup, je pense que là, ça va déjà, quand j'aurai fini ces 2-là, je pense que ça va me faire une longueur de corps quand même pas mal. On verra. On verra, je me rends pas trop compte, mais ça devrait le faire. Donc ouais, j'ai fini la manche avant-hier. Enfin, j'ai fait le rabattage hier matin. Et je ne l'ai pas repris depuis, du coup, parce que j'ai castonné et comme mon nouveau caston, c'est du jersey endroit, et ben j'avoue que ça fait du bien de faire une petite pause de ce point de demi-côte anglaise, vraiment. Je n'en peux plus. Vraiment là, ouais, c'est plus du tout du plaisir en fait. Donc je me suis dit que là, je le mettais en pause pour ce week-end. Je vais me consacrer à mon nouvel en cours et puis à ma couverture au crochet. Et puis voilà, je vais juste faire quand même juste ce week-end de pause parce que j'ai peur que si je fais trop longtemps, je ne vais pas le reprendre en fait. Et c'est pas le but, c'est pas le but. Je préfère l'avancer quand même un petit peu tous les jours sans le laisser trop de côté. Donc voilà, je me laisse le week-end là. Bon, en plus, je suis pas sûre que je tricote beaucoup ce week-end. Bon, on avait plein de choses de prévues. Je pense que pas mal de choses vont s'annuler et qu'on va rester au chaud à la maison. Donc peut-être, ma foi, je vais avoir un peu de temps de tricot. Ça va dépendre bon, de l'état de ma petite poupée. On verra bien. Mais ouais, bon, l'idée, c'est voilà, de faire une petite pause pour souffler un peu et dire, allez hop, on passe à autre chose quelques jours, mais on ne l'abandonne pas, quoi. Ce serait dommage, après tout ce qu'on a fait là, faut y aller, quoi, faut le finir. Faut le finir. Donc non, ouais, je suis contente de le mettre en pause là pour le week-end. Mais voilà, on va le reprendre tranquillement après. Il avancera à son rythme, voilà. Je dis pas que je vais tricoter des heures dessus, mais bon. Le tout étant de ne pas l'abandonner et de ne pas le mettre de côté. Du coup, je vous montre mon nouvel en cours. Où est-ce que j'en suis? Donc voilà. Hop. Un petit début. Donc on a fait des rangs raccourcis. Donc j'ai un petit peu moins de rangs devant que derrière où j'ai déjà tout ça. Voilà, donc pour rappel, c'est le pull Trescao que j'ai commencé. Et donc, bon, au début, somme toute, assez simple. On a 5 rangs de points à mousse pour l'encolure. Et puis après, bon voilà, du jersey avec des raglans et des petits jetés comme ça. Et puis ouais, bah, quelques rangs raccourcis pour un tout petit peu creuser l'encolure.
Donc voilà. Voilà, pour l'instant, pas grand chose à dire de plus. Patron de Elonga avec Anna, donc très simple, très clair, très basique. C'est un patron gratuit. Donc voilà, je suis très contente du rendu de la laine. Alors, voilà, je trouve que ça fait un point très régulier. Je pense que vous avez plutôt la bonne couleur. Voilà. C'est très agréable à tricoter comme laine. C'est le Coton Merino de Drops. J'ai pas l'étiquette là avec moi. Mais ouais, c'est le Coton Merino de Drops. Et ouais, non, franchement, du coup, je vous disais hier que je suis partie là-dessus parce que j'avais peur que sur d'autres modèles où il fallait un petit peu de drapé, un petit peu de souplesse, que ce fil-là en manque, qu'il soit un petit peu raide. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il est plutôt très fluide, très mou, très malléable. Donc voilà, après c'est sûr que les projets où c'est plutôt demandé du fingering et plus mohair, au final voilà, on peut prendre un équivalent DK, mais je trouve parfois la petite touche de mohair est importante dans le patron. Donc voilà, en tout cas je regrette pas finalement d'être partie sur celui-là. Ça va me faire un bon basique. Un bon basique, j'en ai pas des vraiment. Je regarde ma pile. Ouais, j'en ai pas tant que ça, des petits basiques comme ça, vraiment simples et faciles à porter. Donc voilà, je suis très contente de mon choix, je ne regrette pas. C'est voilà, un plaisir de le tricoter. Voilà, j'ai fait ça. Du coup, j'ai pas tricoté aujourd'hui, donc j'ai fait ça hier après-midi sur le début d'après-midi. Donc voilà, ça se monte très vite. Ce n'est que du jersey en droit. Et j'avoue que là, du coup, ça fait du bien quand même après mon gilet en demi-côte anglaise de passer sur du jersey en droit sans s'arrêter. Et puis que des mailles en droit, que des mailles en droit, que des mailles en droit. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Au moins, on se voit avancer. Et, euh, et puis voilà, on peut tricoter un peu sans regarder, sans... Si un peu de fatigue le soir, ça y va. Donc c'est cool. Je pense que c'est là-dessus que je vais pas mal avancer ce week-end. Comme ça, enfin, là, j'ai pas forcément besoin du patron. J'ai un petit peu à suivre. Parfois, il y a des augmentations à mettre dans les manches, je crois. Donc voilà, mais sinon, voilà, le patron, j'ai pas besoin de l'avoir en permanence sous les yeux. Et puis je pense qu'il va bien se dérouler ce week-end. J'ai déjà bien attaqué ma première pelote. Donc voilà, je suis contente. Donc voilà, on refait le point la semaine prochaine pour voir où j'en suis. Mais bon, normalement, ça devrait bien avancer. Du coup, si je me focalise que là-dessus, ce week-end, ça devrait bien y aller. Que là-dessus, mais du coup, il y a un autre de mes objectifs que je m'étais donné pour cette semaine, qui du coup n'est pas fini, c'est ma couverture au crochet. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas fait encore mon tour de coquille. Donc voilà, hop, où j'en suis. Elle commence à être pas mal grande. Donc là, hier soir, j'ai fini par mon petit rang de chaînette. Et donc, je vous disais, en fait, je sais plus, je crois que je vous disais mercredi que j'espérais faire un rang de coquille hier et un rang de coquille aujourd'hui. Du coup, j'ai fait mon rang de coquille hier plus mon rang de chaînette. Et je pensais finir aujourd'hui avec un rang de coquille et l'avoir terminé.
Mais je pense que je vais pouvoir refaire un rang de coquille avec voilà, tout le reste de vert et blanc. Et après encore un dernier avec un tour totalement blanc. Donc finalement il me reste un tour de plus que prévu, mais c'est pas grave, elle sera au moins un peu plus grande. Donc voilà, c'est pareil, hein, je vais la finir ce week-end je pense, mais, euh, mais ouais, il faut que je me mette dessus. Là je pense que c'est ce que je vais aller faire après mon petit tour de coquille. Ce qui est embêtant, je trouve, c'est que on ne sait pas trop la longueur qui reste, etc. Et du coup, là, je vais faire mon rang de coquille. Donc après, il faudra que je refasse un rang de chaînette et mon dernier rang de coquille en espérant et en croisant les doigts que j'ai assez pour faire le rang de coquille en entier. Sinon, je déferai le rang de coquille que j'ai fait plus le rang de chaînette parce que du coup c'est une couverture quand même plus jolie si elle se finit par un rang de coquille. Donc voilà, c'est vrai que des fois on se lance sur le dernier rang de chaînette et le dernier rang de coquille sans trop savoir si on va aller au bout. Faudrait que je regarde parce que celle que j'avais fait pour ma fille, donc dans un dégradé de violet, c'est pareil, elle se finissait par du blanc. Et il me semble que j'avais un petit reste et normalement je ne l'ai pas utilisé et normalement je l'avais mis de côté. Donc si jamais, parce que je crois que c'était vraiment un tout petit reste qu'il me restait. Donc je me dis que si jamais j'ai encore j'ai un poil. Si jamais j'ai un reste, il n'est pas très très conséquent. Donc soit il me restera pas beaucoup à finir et ça va le faire, soit tant pis, le dernier tour de blanc sera pas fait, mais bon, on verra ça. Déjà, je verrai en fait, parce qu'en fait, comme les rangs et les tours sont de plus en plus longs, voilà, je me rends pas compte. Autant sur le début, avec le même bleu, on fait une grande partie, et puis voilà. Autant là, sur les derniers rangs, dès qu'on changeait de couleur, on faisait plus qu'un tour, un seul tour avec une seule couleur, quoi. Donc là, je sais pas trop, je pense que je vais finir. Ouais, je vais peut-être attaquer le blanc quand même, je sais pas. Je sais pas, je me rends pas compte. Donc à voir, mais bon, en tout cas, si j'arrive à faire mon rang de coquille là tranquillement, peut-être ce soir devant la télé, je ferai le rang de chaînette et puis dans le week-end, je finirai par le dernier rang de coquille. Bon, normalement, elle va être finie dans le week-end. Ce serait bien pour que lundi, comme je vous disais, j'attaque le petit Pikachu. Je l'ai dit pas trop fort comme ma fille est à côté. Au crochet pour son anniversaire. Donc voilà, je pense que ça va le faire dans mes prévisions. Voilà. C'est ce sur quoi je vais avancer ce week-end, voilà, tranquillement. Je sais même pas le temps qu'il annonce, mais je crois qu'il annonce pas très très chaud en tout cas. Donc voilà, on va rester au chaud à la maison et puis on va coucouner, soigner les petits malades et tricoter, crocheter. Tout ça, ce sera très très bien. Donc, eh bien, voilà, je pense que je vais vous laisser ici pour cette semaine. Je n'avais rien d'autre à vous dire. Si ce n'est de passer de belles journées, de belles soirées, de bons moments tricot. J'espère que tout va bien de votre côté. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau format vlog. Ce sera déjà le troisième de cette série de Vlogmas. Voilà, je suis très contente encore une fois de vos retours. Merci des petits commentaires que vous me laissez et puis de vos petits j'aime, vos petits abonnements qui me touchent et qui me vont droit au cœur. J'aime beaucoup discuter avec vous. Donc voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très très joli week-end si vous regardez cette vidéo quand elle sort. Et sinon,
une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous. Bye bye.